Est-ce que ça marche? Mais ça marche ou pas? Ah, il y a plein de réponses. Mais personne ne sait que ça fonctionne. Ah, ça y est, le son est arrivé. Donc, aujourd'hui, vous êtes invités au webinaire concernant l'ouverture de l'espace adhérent aux agences d'intérim. Donc, dans un premier temps, je vous propose de vous présenter le fonctionnement en partageant l'écran avec un adhérent test. Excusez-moi, je me suis arrêtée parce que mon ordinateur m'indique que la connexion n'est pas suffisamment bonne pour que vous m'entendiez. Donc, je recommence. Donc, je vais partager un écran sur un adhérent test, donc inexistant, mais pour vous montrer toutes les différentes utilisations du portail avec les spécificités qui vous reviennent en tant qu'intérimaire. Le portail, vous le connaissez pour beaucoup d'entre vous déjà pour vos salariés permanents. En revanche, pour les salariés intérimaires, il y aura quelques spécificités qu'on verra ensemble. En ce qui concerne les connexions, vous avez reçu dans un premier temps les identifiants pour certains, mais pas pour tout le monde, et vous recevrez les mots de passe également pour certains et pas pour tout le monde. Pourquoi? Parce que pour certains d'entre vous, vous avez plusieurs numéros d'adhérents pour des comptes différents sur différents sites. Donc, pour toutes ces personnes, vous recevrez un mode opératoire pour avoir les conduites à tenir. Donc ça, on va le regarder ensemble également depuis le portail. Donc, vous pourrez, pendant l'intervention, poser des questions sur le chat qui est à votre disposition. En revanche, je ferai la présentation et répondrai aux questions par la suite. Tout ce qui concerne les connexions et les besoins de mots de passe, nous serons à votre disposition sur le portail, donc par mail, au portail@nt71, cet après-midi et demain, de façon à répondre à toutes vos demandes. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà de faire un petit tour sur le portail et puis de regarder ensemble les différentes fonctionnalités. Donc, l'accès se fait directement. Je vais partager mon écran. L'accès se fait. Est-ce que vous voyez bien mon écran de partage? Donc, l'accès se fait depuis le site web MT71. Donc, en accédant sur le site, vous arrivez sur la page de présentation avec toutes les informations qui vous sont proposées et vous avez un onglet vert qui s'appelle Espace adhérent. Celui-ci est accessible à tous les adhérents MT71. Quand vous accédez ici, c'est ici que vous notez l'identifiant et le mot de passe. En revanche, un seul identifiant et mot de passe par adresse mail. Donc, quand vous arrivez sur votre espace adhérent, il vous est proposé un certain nombre d'actions possibles sur les items, tous les onglets qui sont sur votre gauche. Donc, toute la première partie vous présente les statuts MT71 et le règlement intérieur. Donc, il suffit de cliquer dessus et vous y avez accès. Ensuite, la partie que vous allez beaucoup utiliser sera la partie adhérent. C'est celle qui vous permet de faire les modifications de toutes les données qui vous concernent. Au niveau de la fiche adhérent, vous reprenez toutes les informations qui concernent l'entreprise. Vous ne pouvez pas les modifier. En revanche, vous pouvez indiquer s'il y a des erreurs ou des changements et envoyer l'information. Au niveau des adresses, de la même manière, vous pouvez les mettre à jour s'il y a des erreurs ou les modifier pour toutes les adresses qui ne sont pas siège social, adresse d'exploitation. Parce que les changements de ces adresses-là peuvent entraîner des changements de numéro SIRET. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez également demander des modifications sur le message, envoyer, et les informations seront prises en compte. Si vous voulez saisir de nouvelles adresses, il vous suffit de sélectionner une nouvelle adresse et de saisir les données. En ce qui concerne vos salariés,
vous avez toute la liste des salariés qui sont attachés dans l'entreprise. Il vous revient de faire les mises à jour et les enregistrements des nouveaux salariés. Et c'est là qu'il est extrêmement important de bien mettre à jour la liste des salariés qui sont encore sous contrat chez vous. Si dans la liste des salariés, les personnes ne sont plus sous contrat, vous cliquez « Détails » et vous accédez à toutes les informations de la personne concernée. Donc, dans chacun des items, c'est à vous de faire les mises à jour. Si des données au niveau administratif sont erronées, vous pouvez, au niveau de la fiche salarié, accéder à toutes les modifications que vous souhaitez. Vous faites les modifications, vous envoyez. Au niveau de l'item des postes du salarié, vous avez ici tous les postes. En ce qui concerne les salariés intérimaires, ils doivent avoir 3 codes CSP qui correspondent aux 3 postes que vous allez sélectionner. Pour cette sélection, quand vous allez créer vos nouveaux salariés, je vous demande de respecter scrupuleusement les annexes qui vous ont été envoyées avec l'inscription, puisque ça fait partie des spécificités de l'agence d'intérim, c'est que pour les salariés intérimaires, vous avez 3 postes, donc 3 CSP attachés. Toute la saisie vous a été détaillée dans l'annexe que vous avez reçue avec le premier mail. Et ça, c'est extrêmement important pour que vos données soient prises en compte. Au niveau des changements de poste pour les salariés, vous ne pouvez pas accéder depuis cet item. Là, vous pouvez regarder à quel poste actuellement sont attachés vos salariés. Si vous voulez les modifier, vous pouvez ici, dans cet onglet, donc ajouter un poste. Et ici, vous pouvez saisir les postes s'il y a des modifications pour des salariés qui sont déjà dans votre base. Pour les nouveaux, on reverra tout à l'heure, et c'est surtout la procédure que vous avez reçue. Pour les salariés, en revanche, qui ont quitté l'entreprise, c'est au niveau du contrat de travail. Vous saisissez une date de fin de contrat pour tous les salariés qui ne sont plus en contrat intérim chez vous, de façon à ce que la liste qui vous revient soit bien une liste à jour. Tous les salariés qui ne sont plus sous contrat, qui ne sont plus, même pour vos salariés permanents, toutes les personnes qui ne sont plus avec vous, il faut saisir ici une date de fin de contrat et la personne sera archivée dans vos salariés, elle n'apparaîtra plus. Si vous avez ici la fonction ou les postes qui sont différents pour un salarié intérimaire qui occupait un certain nombre de postes et qui ont été modifiés, vous pouvez ici saisir la modification de sa fonction, de ses postes occupés. Donc, par exemple, un premier poste, un deuxième poste, / un troisième poste. Il vous est bien demandé de mettre les 3 postes occupés séparés par des slash. C'est important puisque c'est une spécificité, encore une fois, pour vos salariés intérimaires, que les fonctions occupées soient bien ici sur les 3 postes, et ensuite de saisir les codes CSP qui sont attribués à chacun des postes. C'est-à-dire pour le premier poste, vous entrez ici le premier CSP, pour le deuxième poste ici, vous entrez ici le deuxième CSP, et pour le troisième, vous entrez à nouveau un troisième poste. Donc ça concerne les salariés qui existent déjà dans votre base et pour lesquels il y a des modifications. Pour la création, ce sera l'étape d'après. Et pour toute demande différente auquel vous ne pouvez pas accéder depuis le détail, vous pouvez envoyer un message à l'assistante. En revanche, ça ne concerne globalement que les changements de nom ou de titre qui auraient pu être erronés et que vous ne pouvez pas modifier puisque ces données-là sont grisées, elles ne peuvent pas être modifiées par vous. Notamment une personne qui s'est mariée, qui a changé de nom, vous n'avez pas accès, c'est une demande qui passe par un message. En revanche, tous les changements liés au poste, les changements liés aux fonctions et les changements liés au départ de contrat sont accessibles depuis cet item.
De la même manière, pour les catégories de suivi, donc vous avez tout le tableau des risques réglementaires qui est accessible depuis cet item qui s'appelle « Demander la modification des données de contrat ». Ici, il est important de bien mettre à jour les risques qui concernent le salarié en question. Si le salarié travaille de nuit, il est important de bien le cliquer. Tous les risques qui sont listés ici sont les risques réglementaires qui vont conditionner la catégorie de suivi. De ce fait, il est vraiment important que ce cochage soit rigoureux. Vous avez également reçu dans l'annexe qui a été joint au premier envoi les modalités de saisie. Parce que là aussi, pour les agences d'intérim, pour les salariés des agences d'intérim, il y a des spécificités. Vous voyez ici l'item intérimaire sans risque réglementaire. C'est-à-dire que cette case est à cocher que lorsque vos salariés ne sont pas soumis à ces risques précités. Dans le cas contraire, elle doit être saisie. C'est bien pour ça que, comme c'est assez complexe, nous avons fait un écrit pour que ce soit plus aisé à l'utilisation. Donc, toute cette partie au niveau des modifications pour chacun de vos salariés est la partie la plus complexe. En revanche, elle est extrêmement importante pour la mise à jour de vos données. Donc, surtout, utilisez bien les dates de fin de contrat pour toutes les personnes qui ne sont plus dans l'entreprise. Au niveau de la déclaration du nouveau salarié, vous avez le process qui vous avait été envoyé par mail et vous avez donc toutes les saisies page par page avec les données obligatoires qui sont avec un astérix rouge. Bon, je vais faire une simulation avec des noms qui n'existaient pas. Donc, au niveau des dates de naissance, vous avez l'opportunité d'avoir un calendrier à chaque fois que vous avez le calendrier à côté, ou saisir jour, mois, année. C'est valable pour la date de naissance, mais c'est valable pour toutes les saisies de date. Donc, prenons des données aléatoires pour la démonstration. Le numéro de sécurité sociale n'est pas une donnée obligatoire, mais c'est une donnée qui a été inscrite dans l'objectif de l'ouverture des données partagées de santé, qui n'est pas encore d'actualité. Le numéro du téléphone portable, c'est une donnée non plus obligatoire, mais qui vous est recommandée. Pourquoi? Parce que quand vous entrez le numéro de téléphone portable du salarié, quand le rendez-vous aura été donné, le salarié recevra la veille de son rendez-vous un rappel par SMS à 13h la veille du rendez-vous. Mais effectivement, ce SMS ne pourra pas être envoyé si nous n'avons pas les coordonnées téléphoniques du salarié. Donc, si vous avez le numéro de portable du salarié en votre possession au moment de l'inscription, s'il est inscrit, il y aura le mail de rappel qui pourra éviter effectivement une absence ou un oubli. Ensuite, vous avez les données du contrat. C'est ici, au niveau du nouveau salarié, que vous avez les 3 postes à inscrire. Donc, les 3 postes à inscrire avec un slash entre chacun des 3 postes. Pourquoi? Parce que les salariés intérimaires peuvent effectivement, de la même façon que sur les fiches de liaison que vous utilisiez, occuper 3 postes différents. Donc, on garde la même spécificité de ces 3 postes. Le type de contrat pour vous, c'est intérimaire. La date de début de contrat qui est à inscrire ou de la même façon que tout à l'heure avec le calendrier qui est à disposition ou en saisie avec jour, mois, année. La date de fin de contrat, si vous la connaissez. Ensuite, l'adresse du salarié avec le numéro, le type de voix, la voix et ici un moteur de recherche pour la ville ou le code postal. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez saisir un code postal et en patientant, vous avez la liste qui s'affiche et vous n'avez plus que le choix de l'endroit à faire. Au niveau du détail du poste, c'est ici qu'il est important de bien noter les différents CSP.
Donc, la date de début de contrat reprend la date que vous avez saisie à la page précédente. Si elle est différente, notamment si vous avez des salariés qui ont été réembauchés ou des saisies qui sont différentes, vous pouvez tout modifier à cette page-là. Ensuite, vous avez ici le premier item pour remplir le premier code CSP qui va avec le premier poste occupé, ici pour le deuxième poste occupé et ici pour le troisième poste occupé. Donc à chaque fois, vous pouvez choisir dans cette liste ici les postes qui existent déjà, qui ont déjà été saisis chez vous. Donc c'est une liste restreinte, c'est tous les salariés que vous avez déjà déclarés. Et si le poste n'existe pas déjà dans l'agence d'intérim, vous pouvez le créer ici en utilisant le moteur de recherche. Donc, vous avez des personnes qui sont sur le ménage, mais vous pouvez saisir. Ici, vous pouvez inscrire des contraintes de convocation ou un autre commentaire. C'est-à-dire que cette personne, vous savez qu'elle va être en contrat et que c'est quelqu'un qui va travailler en équipe ou qui va jamais travailler les après-midi ou qui a des contraintes, qui travaille à temps partiel, quelqu'un, vous savez, qui n'est pas disponible à un certain moment. Vous pouvez tout à fait l'indiquer ici, de façon à donner l'information pour la prise de rendez-vous. Par exemple, la personne est absente les mercredis. Et cette information sera transmise à l'assistante pour la planification du rendez-vous. Donc, son deuxième poste, elle sera cette personne secrétaire. Je prends des postes purement au hasard dans la liste qui existe. Et ici, la partie très importante qui va décider de la catégorie de suivi du salarié. Donc, si la personne est CIR ou non CIR. Ce qui est important, c'est effectivement d'avoir l'information pour la prise de rendez-vous, si le salarié est un personnel à suivi renforcé ou non. Donc, cochez bien ce qui concerne le salarié de la même façon que le cochage que vous faisiez sur les fiches de liaison. Donc, cette personne, elle va être en CACES et handicapée, et vous voyez que la catégorie se calcule toute seule. Vous n'avez rien à décider, c'est le cochage qui va le décider. Et la dernière page vous résume toutes les informations que vous avez saisies. Et lorsque vous envoyez, la saisie que vous avez effectuée remplace la fiche de liaison et tout sera disponible au niveau du logiciel pour la prise de rendez-vous. Il vous restera, comme la personne a été saisie, elle est en cours de confirmation, vous faites votre demande de rendez-vous si vous en avez besoin. Donc, autre raison, c'est le processus que nous vous avons envoyé. Et vous écrivez ici, embauche, intérim. Et là, vous pouvez envoyer. Donc, je vous reprends. Et votre demande de rendez-vous est partie directement à l'assistante. Donc, ce qui vous permet de ne demander les rendez-vous que pour les salariés prioritaires, ceux où vous avez besoin de rendez-vous. Et vous pouvez déclarer tous les salariés par rapport aux normalisations dont vous avez besoin et déclarer tous vos salariés actifs. Et après, par ordre de priorité, demandez vos rendez-vous. Et vous pouvez également, pour tous les salariés qui sont dans votre effectif, demander des rendez-vous qui ne soient pas des rendez-vous d'embauche. Par exemple, un salarié qui a été en arrêt, pour lequel vous avez besoin d'une visite de reprise, vous faites vos demandes également depuis l'espace adhérent, en indiquant bien ici les dates de début d'arrêt et la date de reprise, le motif de l'arrêt. Et si vous avez des informations complémentaires à indiquer, vous pouvez ici saisir toutes les informations que vous voulez envoyer à l'assistante pour la prise de rendez-vous. Par exemple, la personne reprend un certain jour, mais elle va avoir des congés par la suite, ou ne sera pas disponible entre telle date et telle date, ou reprend du matin. Des informations qui peuvent aider sur le placement du rendez-vous. Donc là, vous pouvez mettre dans le message additionnel ce dont vous avez besoin.
Vous avez ensuite, au niveau de l'espace adhérent, tout l'affichage des rendez-vous. L'affichage des rendez-vous, c'est tous les rendez-vous qui ont été donnés, où les personnes sont venues, ont été absentes, ont été excusées, et tous les rendez-vous à venir. Et vous avez un moteur de recherche au-dessus qui vous permet de retrouver. Si vous voulez chercher si tel salarié est venu, vous inscrivez son nom et vous aurez la liste des rendez-vous qui le concernent. Au niveau des contacts adhérents, donc au niveau des contacts adhérents, vous avez toute la liste des contacts qui sont renseignés. Alors là aussi, n'hésitez surtout pas à mettre à jour les informations. Il se peut que vous ayez des modifications et des changements à faire sur les référents qui sont chez vous. Donc, mettez bien à jour toutes les personnes qui sont en charge de la communication ou des informations dans l'entreprise. Et pour ça, vous avez les onglets modifiés qui vous permettent de faire la mise à jour. Toute la partie changement de situation, déclaration annuelle, paiement de facture sont des données au niveau comptable. Donc, chacun pourra aller saisir les informations dans son propre compte. C'est toute la partie comptable. Au niveau du changement d'adhérent, je vous ai dit au début du webinaire que beaucoup d'entre vous ont plusieurs entreprises qui sont liées à la même adresse mail. Puisqu'une adresse mail ne peut être utilisée qu'une seule fois, beaucoup d'entre vous ont un certain nombre de numéros adhérents qui leur sont attachés. Donc, à chacun des numéros, donc qui est inscrit ici, vous pouvez modifier et aller rechercher tous les autres numéros adhérents qui vous sont rattachés. Par exemple, une entreprise d'agence d'intérim qui est centralisée à Chalon-sur-Saône a une antenne pour ses salariés qui sont vus au Creusot, va disposer d'un numéro pour le Creusot. Il a une antenne à Monceau pour ses salariés qui sont vus à Monceau, il aura un numéro pour l'antenne de Monceau, etc., etc., pour chacune des antennes, pour les salariés qui sont vus dans tous les secteurs différents. Donc, si l'adresse mail de départ a été donnée identique, il n'y a que cette adresse mail-là qui va disposer des différents adhérents. Alors, c'est là que s'offrent à vous différentes possibilités. La première, c'est que cette adresse mail-là et le mot de passe de connexion est partagé à l'ensemble des sites et tout le monde peut se connecter. Ou alors, la personne qui gère cette adresse mail et le mot de passe de connexion va pouvoir créer des sous-utilisateurs. Donc, par ce biais ici, dans le menu utilisateur, ici, vous allez pouvoir ajouter un utilisateur ici pour chacun des numéros disponibles. Et là, vous pouvez, en mettant un identifiant et une adresse mail, donner des accès au compte à d'autres personnes. Attention, il faut que cette adresse mail ici soit différente, elle ne soit jamais utilisée. Si elle a déjà été utilisée, elle ne pourra pas vous ouvrir un sous-utilisateur. En revanche, si à la création ou dans un laps de temps, le compte utilisateur qui avait été créé, la personne ou l'adresse mail ne sont plus là ou n'existent plus, vous pouvez les modifier également. À partir du moment où vous êtes connecté, vous avez l'accès. Sur mon compte utilisateur, vous pouvez ici modifier et aller changer la personne qui s'en occupe et l'adresse mail, et vous pouvez faire toutes ces modifications de façon à changer les accès. Donc, les différentes fonctions, c'est par rapport aux utilisations. Donc, vous êtes plusieurs agences d'intérim différentes avec plusieurs fonctionnements différents. Donc, par rapport à ces accès-là, nous serons à votre disposition pour tous les cas spécifiques par mail. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre maintenant, revenir sur
Voilà. Donc, j'ai enlevé l'écran. Et ce que je vais faire, c'est reprendre toutes vos questions et voir pour vous répondre au plus vite. Visiblement, vous avez rencontré des problèmes de connexion. Recevra-t-on une notification par mail? Alors, excusez-moi. Pour les rendez-vous, recevra-t-on une notification par mail? Donc, quand vous envoyez un rendez-vous, quand vous faites la demande de rendez-vous, cette demande de rendez-vous est envoyée à l'assistante du service et vous recevez une copie de votre demande à l'adresse mail qui est enregistrée quand vous vous êtes connecté. C'est cette personne-là qui reçoit la notification. Et ensuite, le rendez-vous, la convocation de rendez-vous, vous la recevez par mail, comme vous la receviez au préalable avec les fiches de liaison. Le mode d'envoi de la convocation ne sera pas modifié. Donc, la question suivante, c'est les intérimaires actuels déjà listés chez vous seront-ils dans la base intérimaire? Oui, tout à fait. Que ce soit vos salariés permanents ou vos salariés intérimaires, tous les salariés dans la base, vous y aurez accès. D'où l'importance de la mise à jour. Tous ceux qui n'ont plus à y être, n'hésitez pas à y mettre une date de fin et vous pouvez reprendre des salariés à partir du moment où ils ont travaillé chez vous. Quand vous êtes sur le portail, quand vous recréez un salarié, s'il a déjà travaillé chez vous, vous y avez accès. Alors, pouvez-vous réexpliquer l'accès multisite? Alors, pour l'accès multisite, ce que je vous invite à faire, c'est effectivement, je ne peux pas faire tous les cas spécifiques des accès multisites, puisque vous avez tous et toutes des modes de connexion différents ou des modes de fonctionnement différents selon la nature de vos structures. Donc, par rapport à ces différentes demandes, vous allez recevoir très prochainement vos accès mot de passe pour ceux qui ont un accès unique et qui vont pouvoir se connecter, les modifications de connexion pour les autres. Et si, avec tout ce qu'on vous envoie dans la journée, vous n'arrivez pas à vous connecter ou vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous recontacter par mail à portail@nt71.fr, en sachant que l'accès multisite, il va vous être donné en systématique. C'est-à-dire que si une adresse mail a été attachée à plusieurs agences d'intérim, vous allez retrouver vos différents numéros adhérents sur l'espace. Alors, je vais revenir sur une démonstration pour une VIP. Alors, pas de souci, je vais vous faire la démonstration pour la VIP juste après. Voilà. Pourriez-vous me dire si les demandes ne se font comme des entreprises, le portail existe déjà? Alors, les demandes ne se font pas exactement comme pour les entreprises où le portail existe déjà. Alors, je ne comprends pas la question. Alors, par rapport à la question, n'ayant pas réussi à me connecter au début du webinaire, pourriez-vous me dire si les demandes se font comme pour les entreprises où le portail existe déjà? Si la personne qui pose cette question a fait partie du panel de tests avec les entreprises d'agences d'intérim de Chalon, c'est exactement le même procédé que pour Chalon. En revanche, ce n'est pas le même procédé que pour vos salariés permanents. C'est-à-dire que quand vous enregistrez vos salariés, il vous faut pour chacun faire une demande de visite. Pour vos salariés permanents, vous n'avez pas à faire les demandes de visite, hormis les visites de reprise, puisqu'à partir du moment où pour vos salariés permanents, vous les enregistrez dans la base, ils intègrent directement le système et vous avez les rendez-vous qui sont automatiquement placés. En revanche, pour vos salariés intérimaires,
l'enregistrement ne va pas déclencher automatiquement les visites. Et c'est là où la spécificité est, c'est que après avoir enregistré vos salariés, il vous faut faire la demande de visite, y compris pour les visites d'embauche. C'est la spécificité que nous vous avons envoyée avec les annexes que vous avez eues sur le premier mail de la semaine dernière. Alors, pour la personne, je n'ai qu'un salarié qui remonte. Je vous invite à faire le mail sur le portail NT71 avec votre numéro adhérent et je pourrai vous répondre. Alors, on prendra toutes vos réponses demain, cet après-midi, pardon. Et puis, une copie d'écran. Effectivement, mon collègue qui est en face de moi me dit, effectivement, sur le mail que vous envoyez, sur vos demandes, est-ce que vous pouvez joindre à chaque fois une copie d'écran de ce que vous visualisez pour qu'on puisse vous répondre dans les meilleurs délais? A-t-on accès aux visites déjà effectuées sur le début de l'année 2020 sur le site, même si les demandes avaient été envoyées par mail en papier? Oui, tout à fait. Dans l'item qui s'appelle « Rendez-vous », vous avez une vue sur toutes les visites qui ont été effectuées depuis le début de l'année 2020, c'est-à-dire tous les statuts pour un salarié. Donc, vous entrez son nom et vous aurez, s'il a été venu, s'il a été absent, s'il a été excusé, en fait, à chaque convocation, vous aurez accès. Si un intérimaire a déjà passé une visite via une autre agence, nous le verrons. Alors là, non. En revanche, quand vous allez l'enregistrer et que vous demanderez la visite, l'assistante vous communiquera si la personne a été vue ou non. Et elle vous enverra, dans le cas où la visite a déjà été effectuée pour des postes similaires ou des risques similaires, elle vous enverra une dispense. Le mail, s'il vous plaît. Je ne comprends pas la question qui dit le mail, s'il vous plaît. Ah, le mail pour envoyer les demandes. Alors, le mail, c'est portail, portail, @mt71.fr. Et il vous a été envoyé dans le chat. Donc, pour les autres agences, donc je reprends, vous avez plusieurs fois la même question. Effectivement, je comprends que vous avez besoin de visualiser les visites pour les autres agences. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas voir les visites pour les autres agences d'intérim. En revanche, vous aurez l'information dès la demande de rendez-vous par l'assistante. C'est-à-dire que si la visite a déjà été effectuée, l'assistante le verra et elle vous enverra la dispense. Alors, je reviens sur l'accès multisite et puis la démonstration pour une VIP. Je vais retourner sur le partage d'écran et vous remontrer. Alors, on y retourne. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Alors, par rapport aux différents accès, à chaque fois que vous allez dans « Changer d'adhérent », donc ici, quand vous avez vos adhérents, alors cet onglet n'est accessible que pour les adhérents qui ont plusieurs numéros d'entreprise. C'est-à-dire que l'adresse mail qui a été communiquée correspond à plusieurs numéros d'adhérents différents. Si vous n'avez pas cet onglet « Vos adhérents », c'est-à-dire que l'adresse mail communiquée ne correspond qu'à un seul numéro d'entreprise et il n'y a pas plusieurs adhérents attachés, donc vous n'aurez pas à faire de choix. En revanche, pour tous ceux qui sont en multisite ou avec la même adresse mail pour plusieurs numéros, vous avez ici toute la liste des numéros adhérents auxquels vous accédez. Et c'est ici qu'il est important de faire du tri, entre guillemets. N'hésitez pas à nous faire remonter s'il y a des numéros d'adhérents que vous n'utilisez plus ou des numéros avec des lieux de visite que vous n'utilisez plus non plus, ou vous avez fait des demandes à un moment donné qui n'ont plus lieu d'être. En revanche, si tous les numéros auxquels vous accédez sont des endroits où vous faites voir vos salariés intérimaires, c'est par rapport à ce choix ici que vous allez faire vos demandes. Parce que vous allez vous connecter sur un certain numéro. Prenons un exemple. Je suis l'entreprise d'intérim X. Mon premier numéro ici me permet d'accéder à mes salariés qui sont vus sur Chalon.
Ici, j'ai mes salariés qui sont vus sur le Creusot. J'ai ici mes salariés qui sont vus sur Monceau. Et j'ai ici mes salariés qui sont vus sur Vitry. Donc, forcément, il va falloir, à chaque fois que je saisis mes salariés, les saisir au bon endroit. C'est-à-dire que si je saisis le salarié dans l'entreprise qui est indiqué ici, je vais demander une visite à Châlons. Donc, surtout, n'enregistrez pas vos salariés dans le numéro qui concerne Châlons si votre salarié doit être vu à Vitry. Choisissez bien le bon numéro par rapport à l'endroit où le salarié doit être vu. Donc, si le salarié doit être vu à Vitry, nous allons prendre le numéro qui correspond à Vitry, entrer dans ce numéro-là et ensuite mettre le nouveau salarié à cet endroit. Et vous verrez que le contexte va être différent parce que vous aurez à chaque fois l'accès de toutes les données qui concernent le numéro lié à l'endroit de la visite. Donc ici, vous pourrez renseigner le salarié pour la visite à Vitry. Donc il y a une personne qui demandait pour faire une VIP. Donc, il y a madame qui doit être vue à Vitry. Donc, je prends des données au hasard. Je vous invite à être rigoureux dans les saisies parce que plus vous êtes rigoureux dans vos saisies, meilleur sera le rendu et surtout, si la personne existe déjà dans les bases, on va pouvoir la retrouver. Parce que là aussi, par rapport aux demandes que vous avez faites tout à l'heure, s'il y a des erreurs dans les saisies de nom, de prénom ou de date de naissance, on ne pourra pas vous dire si la personne a déjà eu des rendez-vous. S'il y a des erreurs dans les saisies, forcément, on ne retrouvera pas l'historique de la personne. Donc, soyez extrêmement rigoureux dans les saisies des noms et des prénoms et surtout des dates de naissance, de façon à ce qu'on puisse retrouver les personnes dans les bases et vous dire si oui ou non ces personnes ont eu des rendez-vous. Et c'est en ça que le numéro de sécurité sociale est important, parce que comme il est unique, ça permet de retrouver dans les bases le comparatif par rapport à ce numéro. Donc, n'hésitez pas à l'inscrire quand vous l'avez. Ça nous permet à nous aussi, s'il y a une erreur de saisie, de retrouver les personnes. Le numéro de téléphone portable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de façon à envoyer le rappel de rendez-vous la veille des rendez-vous. Ensuite, donc ici, les trois fonctions, les trois postes qui sont occupés. Donc, je saisis n'importe quoi, on est bien d'accord que vous ne saisissez pas n'importe quoi. Le type de contrat pour vous, c'est systématiquement intérimaire pour tous vos salariés intérimaires. La date de début par saisie de jour, mois, année ou par le calendrier, quelqu'un qui est rentré le 15 août, le 13 août, 14 août. L'adresse, si vous l'avez, n'hésitez pas à la renseigner. Ici, donc, impérativement, les trois codes CSP occupés par le salarié. C'est-à-dire que par rapport au poste que vous avez noté ici, par rapport à ce poste-là, quel est le CSP qui correspond? Par rapport à ce poste-là, quel est le CSP qui correspond? Par rapport à ce poste-là, quel est le CSP qui correspond? C'est extrêmement important et il faut être rigoureux puisque ces codes qui correspondent au poste vont déterminer les expositions de vos salariés. Donc, au niveau des suivis, c'est vraiment important. Et si ces informations ne sont pas rentrées avec les trois fonctions, les slash et les trois CSP, vos demandes ne pourront pas être prises en compte. Donc, soyez vraiment rigoureux en sachant qu'à chaque fois que vous aurez rentré les bons codes CSP des différents métiers qui sont dans votre agence intérim, vous les retrouverez ici. Les codes sont repris par rapport à ce qui existe dans vos bases. Donc, ici, s'il y a des contraintes horaires ou des commentaires à faire, ici pour le deuxième, ici pour le troisième. Ensuite, c'est ici que vous allez renseigner les catégories, enfin les risques auxquels sont soumis vos salariés intérimaires et c'est ça qui va déterminer la catégorie de suivi. Donc la personne demandait tout à l'heure sur le chat pour une personne qui va avoir une VIP, donc qui n'a pas de risque particulier. Pour vous, il suffit de cliquer ici.
En cliquant intérimaire sans risque réglementaire, ça veut dire que la personne, elle n'est pas soumise aux risques qui sont cités dans toute la liste. Mais comme c'est quelqu'un qui est en intérim, vous voyez qu'elle va rester en SI, mais avec une périodicité de 24 mois, puisque c'est un personnel intérimaire. Donc ça se fait tout seul, à condition de bien cocher les cases qui vous concernent. C'est pour ça que dans le document qu'on vous a envoyé, pour vous, aucun des risques exposition précédents cochés, celui-là, il n'est pas à utiliser pour les intérimaires. En revanche, pour vos salariés permanents, c'est cette case qui est à utiliser, puisque vos salariés permanents ne sont pas des intérimaires, mais ce sont des salariés qui ne sont pas soumis aux risques cités au-dessus, sauf exception. Mais si ils sont soumis, par exemple, vous avez un salarié handicapé, vous allez un salarié permanent handicapé, vous allez cocher handicap. Un salarié intérimaire handicapé, vous allez cocher handicap et intérimaire sans suivi, sans risque. Donc, je vous la refais. Vous êtes dans le cas d'un salarié handicapé intérimaire. Vous allez cocher handicapé intérimaire. Et là, vous avez un SI qui est à 24 mois. Vous avez un salarié qui est handicapé, mais qui est un salarié cette fois-ci permanent. Donc, vous aurez mis dans son poste de travail tout à l'heure, il faut que je revienne en arrière. Hop. Donc là, dans le cas d'un salarié permanent, donc on est sur le numéro des permanents, on n'est plus dans la case des intérimaires, mais on est sur le numéro qui concerne les permanents. Le contrat ne sera pas un contrat intérimaire, CDI, CDD, peu importe. Et c'est à ce moment-là que quand vous allez être ici, vous allez mettre la case handicap et vous aurez quelqu'un qui va passer à 36 mois, puisqu'on est sur des salariés qui sont des salariés permanents. La différence, c'est que quand on est sur des salariés intérimaires, ce qui est votre cas là sur les numéros qui concernent vos salariés dans les agences d'intérim, le cochage va donner des choses différentes puisque c'est un intérimaire. Et là, les cochages, je vous renvoie sur l'annexe qui vous a été envoyée. Je vous ai mis des couleurs parce que c'est effectivement pas simple, parce que vous avez des cochages à faire dans certaines situations et pas dans l'autre. Donc, utilisez bien le document qui vous a été envoyé. Pour ceux qui ne l'auraient pas eu, n'hésitez pas à faire la demande sur l'adresse mail que Damien Terran a mis dans le chat et on vous le renvoie. C'est vraiment important, ce cochage détermine les périodicités de visite et surtout quel personnel va faire la visite. Donc ça, c'est vraiment important de bien le renseigner, parce que n'ayez pas des demandes de visite avec des infirmières s'il faut des médecins et vice-versa. Donc je vais revenir sur les questions du chat. Si une des trois qualifications est manquante pour une agence, devront-on reprogrammer une nouvelle visite? Si la qualification qui est manquante est une qualification qui est exercée par le salarié intérimaire et que le risque est différent, demandez une nouvelle visite et l'analyse du médecin vous dira si oui ou non il y a une possibilité de faire une dispense ou pas. Mais si effectivement ce sont des postes différents de la fois précédente, c'est important de faire la demande, puisque derrière, la notion d'obligation de visite sera décidée à ce moment-là. Parce que d'où l'importance de bien noter 3 postes possibles et 3 CSP possibles quand vous faites les demandes de visite. Ça évite, quand vous avez des salariés qui vont occuper 3 postes différents dans les 3 mois, de faire 3 visites. Mettez bien le panel des emplois possibles occupés par la personne, de façon à ce que les fiches puissent être réutilisées. Nous avions un portail intérimaire qui nous permettait de voir les visites. N'était plus disponible.
Non. Et alors, ce portail intérimaire qui permettait de voir les visites n'a pas été alimenté depuis longtemps du fait du changement de logiciel. Et le nouveau portail qui devait être mis en place a pris énormément de retard. Et effectivement, ce portail n'est plus du tout à jour. En revanche, c'est pour ça c'est du fait de ce retard que nous vous ouvrons aujourd'hui la possibilité de travailler sur le portail classique, l'espace adhérent classique des adhérents MT71. Alors, vous ne verrez pas les visites des autres centres. En revanche, vous recevrez les dispenses par les assistantes, comme c'est le cas depuis le lancement de 2019. Alors, le délai pour le retour des dispenses, c'est que quand vous faites les demandes, l'assistante vous fait le retour dès qu'elle a le retour du médecin. Donc là-dessus, il n'y a pas de... Ça peut être variable selon la disponibilité médicale. La plupart du temps, vous les avez dans un délai très court. Mon écran n'est pas visible. Je m'en excuse. En revanche, je n'ai pas de possibilité de faire mieux que ce que je vous propose. En revanche, sachez que l'intégralité de ce qu'on vient d'échanger est enregistrée et vous recevrez un lien avec l'enregistrement de tout ce qu'on a fait ce matin. J'espère que ce sera plus visible sur l'enregistrement. Et s'il y a quelques difficultés, n'hésitez pas à faire les demandes spécifiques par mail. Alors, les fiches d'aptitude sont-elles visibles sur le portail ou est-ce qu'elles sont envoyées par courrier? Alors, les fiches d'aptitude ne sont pas visibles sur le portail. En revanche, vous pouvez tout à fait les demander via cet espace adhérent. C'est-à-dire quand vous êtes sur l'espace adhérent, au moment sur l'historique des visites, donc quand vous allez sur l'onglet rendez-vous, vous pouvez, au bout de chacun des rendez-vous, faire la demande de la fiche si elle n'est pas en votre possession. Elles vous sont normalement envoyées par courrier ou remises par mail à la fin de chacune des visites. En revanche, s'il vous en manque, vous pouvez tout à fait faire la demande. Alors, je vais repartager l'écran pour vous montrer. Donc, ici, quand vous êtes dans les rendez-vous, alors il faut que je change d'adhérent parce que là, il n'y en a pas. Là, on sait qu'il y a des rendez-vous. Donc ici, il y a des rendez-vous, puisque tout ce que je vous montre sont des bases tests, alors qui sont un peu bancales. Hein. Vous voyez que c'est des salariés qui évidemment n'existent pas. Donc ici, quand vous allez dans la base, vous pouvez ici demander, donc ça concerne le rendez-vous que vous avez sélectionné, et vous pouvez ici demander l'avis d'aptitude ou l'attestation. Et là, vous envoyez, et le message va partir directement. Et le mail part directement. L'avantage, c'est que quand vous passez par l'espace adhérent pour faire vos demandes, plutôt que de faire des mails directement depuis votre boîte mail, ça situe de quoi vous parlez. En partant de l'historique des rendez-vous, ça situe de quel rendez-vous, quel jour, pour quelle personne, à quelle heure. Et donc là, l'attestation, vous aurez celle qui concerne bien le rendez-vous où vous avez fait votre demande. Est-ce que ça a été clair pour la personne qui a posé la question? Vous me direz si la réponse pour vous est claire. Le partage, vous me revoyez ou le partage d'écran est toujours actif? Non, il est désactivé. Il est désactivé. Merci. Donc pour Madame Compagnon qui a posé la question, vous me direz si la réponse a été claire ou pas. Les convocations sont-elles toujours envoyées par mail ou faut-il les récupérer sur le site? Non, elles sont toujours envoyées par mail. Les convocations seront toujours envoyées de la même manière. Ça ne change pas du tout le mode d'envoi. Quel document envoyer? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quelle est la question, Madame Garcia? Quel document envoyer? Donc, si vous pouvez spécifier la question.
Ensuite, qu'entendez-vous par dispense l'aptitude? C'est dans quel contexte? Alors, je vous demande aussi si vous pouvez, si Madame Monsano peut éclairer la question. Qu'entendez-vous par dispense aptitude? Je ne comprends pas la question. Si, sur la dispense envoyée, les postes sont-ils indiqués? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que vous avez sur la dispense toutes les informations et vous avez surtout la date de prochaine visite. Est-ce que nous aurons toujours les convocations sans prise de rendez-vous? Je ne comprends pas non plus cette question. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est une convocation sans prise de rendez-vous? Qu'entendez-vous par dispense? C'est pas que je ne veux pas vous répondre, c'est que je ne comprends pas la question. Des créneaux libres de rendez-vous au préalable. Des réservations de créneaux. Après, si au niveau des fonctionnements par équipe, ces fonctionnements, à partir du moment où les personnes seront bien envoyées, il n'y a pas de modification sur l'organisation que vous avez. L'organisation que vous avez avec vos équipes n'est pas remise en cause. La seule chose qui change pour vous, c'est l'enregistrement de vos salariés. Ce qui est remis en cause, c'est la disparition pure et simple des papiers. C'est-à-dire que les fiches de liaison disparaissent complètement. Vous n'avez plus du tout à remplir ces fiches de liaison. C'est-à-dire qu'au lieu de remplir la fiche de liaison, vous vous connectez sur l'espace adhérent, vous enregistrez votre salarié, tous les salariés que vous souhaitez, et ensuite vous faites vos demandes de rendez-vous. Pour le reste, rien n'est modifié. Donc pour le document que vous nous auriez envoyé, je n'ai pas reçu, mais vous avez répondu à ma demande en disant qu'il fallait réclamer sur l'adresse. OK. Quand l'intérimaire a déjà été vu pour une autre agence, vous dites envoyer une dispense. Est-ce que l'aptitude est simplement un document qui a déjà été vu? Non, on envoie un document de dispense qui spécifie qu'il a été vu et qui indique la date du prochain rendez-vous. Et le salarié, lui, est en possession de son avis d'aptitude ou de son attestation. Il suffit de le demander au salarié, mais nous, on ne vous enverra pas d'avis d'aptitude ou d'attestation qui ne concerne pas votre entreprise. En revanche, vous aurez un document de dispense qui vous donne la date du prochain rendez-vous. Si le rendez-vous proposé ne convient pas à notre client, par exemple, peut-on demander un autre rendez-vous dans le message? Oui, tout à fait, comme vous l'avez vu tout à l'heure, quand vous êtes dans l'espace adhérent, vous pouvez faire la demande de modification du rendez-vous. En revanche, essayez de vous y prendre le plus tôt possible, parce que je vous rappelle que si les rendez-vous ne sont pas modifiés au moins 48 heures à l'avance, ils sont considérés comme absents, puisqu'il faut le temps de pouvoir remplacer le rendez-vous. Vous savez ô combien les places sont chères et peu disponibles. Donc, dans un sens comme dans l'autre, soyez vraiment rigoureux pour, dès que vous avez l'information, ou de pouvoir renvoyer quelqu'un d'autre à la place, ou de prévenir le plus tôt possible de façon à ce que le créneau ne soit pas perdu. Donc, donc je retourne sur le partage d'écran. Quand vous êtes sur votre créneau de rendez-vous, ici, donc là, dans l'onglet rendez-vous motif statut modif, pardon. Sur le rendez-vous ici, par exemple, qui est convocation envoyée, rendez-vous confirmé, donc c'est un rendez-vous qui est normalement dans le futur, on est bien d'accord, même si ce n'est pas le cas. Là, dans le modifié, vous pouvez écrire ici, le salarié ne sera pas présent, je vous fais une demande de rendez-vous pour un autre salarié. Ça, vous pouvez taper le message que vous voulez. En revanche, donc ça envoie un mail directement, mais faites-le de façon
le plus tôt possible, puisque ce type de demande, si elle est faite en retard ou le jour même, le salarié sera considéré comme absent parce que la personne ne pourra pas être remplacée. Aurons-nous des alertes après 24 mois pour repositionner un rendez-vous? Non, pas du tout. Par rapport à ça, au niveau des salariés permanents, vous n'avez à vous occuper de rien puisque là, tout se fait directement au niveau du service. En revanche, pour les salariés intérimaires, c'est à vous de faire les démarches puisqu'on sait pertinemment qu'au niveau des intérimaires, il y a énormément de mouvements. Donc, à vous vraiment de tenir à jour les entrées et les sorties. Et pour les rappels à 24 mois, c'est à vous de refaire les demandes de rendez-vous pour les salariés qui sont encore sous contrat chez vous. Si l'intérimaire ne se présente pas au rendez-vous, avons-nous une notification? Oui, tout à fait. Vous recevez normalement par l'assistante un mail qui vous informe de l'absence du salarié. Vous avez un mail directement qui vous est envoyé. Combien de temps avant doit-on vous prévenir en cas d'annulation de rendez-vous suite indisponibilité de l'intérimaire? Donc là, le plus tôt possible. Dès que vous recevez la convocation, si vous savez que la personne ne peut pas venir, dites-le le plus tôt possible. Si la notification d'absence intervient moins de 48 heures ouvrées avant le rendez-vous, le rendez-vous est considéré comme une absence, puisqu'on n'a pas le temps matériel de réattribuer ce rendez-vous. Alors, quand vous avez des personnes qui ne peuvent pas se libérer, n'hésitez pas à réattribuer ce rendez-vous à quelqu'un d'autre dans votre liste et à demander à l'assistante qui vous envoie le rendez-vous de changer le salarié, histoire que le créneau ne soit pas perdu, ni pour vous, ni pour le service. L'objectif étant de répondre au mieux à vos demandes. Alors, j'en profite, je vois qu'il y a des personnes qui sont en train d'écrire. Ce que je souhaite vous demander également, est-ce que dans la présentation, nous avons répondu à vos différentes questions? Est-ce que vous avez encore des demandes ou des thèmes que nous n'avons pas abordés? Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'écrire. Alors, si suspension de Covid à la dernière minute, jour J ou la veille, on est dans des cas particuliers, on est bien d'accord. Donc là, c'est des cas particuliers qui sont traités à la demande. Effectivement, vous ne pouvez pas non plus deviner des impératifs de dernière minute. Mais là aussi, en dernière minute, si vous avez dans votre panel de salariés des gens qui peuvent se libérer et qui peuvent reprendre le rendez-vous, n'hésitez pas. Est-ce qu'on... Alors, j'ai pas compris. Ah, est-ce considéré comme absence? Alors, là aussi, on n'est pas sur quelque chose qui est rigide. Il y a la différence entre l'absence habituelle ou les modifications systématiques ou les demandes de rendez-vous jamais honorées et les cas de suspicion de Covid, la maladie qui est survenue en dernière minute, et puis on n'est pas sur des choses rigides. Toute discussion est ouverte. Présentation claire, il faudra juste une résolution des accès site Cluny, Charolles et Vitry-Marcigny. Alors ça, je vous invite, Monsieur Coquart, à effectivement faire un mail avec vos demandes pour qu'on puisse résoudre le tout. Donc là, comme c'est une histoire d'accès, on va trouver une solution. Donc faites-nous un mail à l'adresse indiquée par Monsieur Terran et on va résoudre ça pour que vous puissiez avoir tous vos accès. Je vois qu'il y a encore des personnes qui écrivent, donc je vais laisser les personnes poser les dernières questions. Est-ce que les échanges téléphoniques avec nos autorités de France restent possibles? Seront-elles plus ou moins disponibles? Alors, les échanges téléphoniques restent effectivement possibles, mais ce n'est pas du tout la priorité. L'intérêt étant d'avoir des échanges
l'intérêt étant d'avoir les écrits pour les traçabilités et puis pour des positionnements les plus rigoureux par rapport aux demandes. Bien entendu, pour des cas spécifiques, les échanges téléphoniques restent possibles. En revanche, la marche à suivre, c'est l'utilisation de l'espace adhérent. La notion des papiers ne doit plus exister, les fiches de liaison n'existent plus et les demandes de rendez-vous sont effectivement à traiter exclusivement par l'espace adhérent. Alors, vous avez une seule agence, mais les salariés habitent dans plusieurs villes. Peut-on ouvrir un compte dans les villes les plus éloignées, Monceau, Mâcon, Châlons? Alors, je vous invite à écrire cette question sur l'espace et selon le nombre de salariés et puis les conditions d'accès, nous vous enverrons une réponse, puisque là, concrètement, je vous avoue ne pas avoir les compétences pour répondre. Donc, je prendrai conseil auprès des personnes qui s'occupent des adhésions pour pouvoir vous répondre. Mais n'hésitez pas à copier votre question et à l'envoyer sur le site. Comme je vois que plus personne, si, il y a encore des personnes qui écrivent. Donc, ce que je vous propose, c'est d'attendre que les dernières personnes puissent écrire leurs questions s'il y en a encore. Et par rapport à l'utilisation, la proposition, c'est que aujourd'hui, alors je lis la réponse, la vidéo sera disponible à partir de quand? La vidéo sera disponible très rapidement. Dans les jours qui arrivent, vous recevrez les liens sur la vidéo et sur vos accès et mots de passe pour les personnes qui ne les ont pas reçus. En ce sens, vous aurez pendant les 15 prochains jours toute opportunité de tester et de faire vos premiers pas sur l'espace adhérent pour ceux qui ne les ont pas encore fait. Et je vous propose un nouveau webinaire le 13 novembre, donc le vendredi 13 novembre après-midi, pour lequel vous recevrez également une invitation pour à nouveau un forum de questions-réponses si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez d'autres questions après avoir utilisé, après avoir travaillé avec l'espace adhérent. Donc, pour ce nouveau webinaire, vous recevrez également une invitation. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous avez à nouveau des questions. Il y a une personne qui est en train d'écrire, donc je vais attendre que cette personne ait lu et ait écrit sa question. Ce n'était pas une question et moi aussi je vous remercie. Donc je vous remercie tous de votre participation. Merci pour vos questions et merci pour vos échanges. J'espère que de votre côté tout va bien rouler et n'hésitez pas à nous contacter si vous en avez besoin. Très bonne journée à vous et puis on vous envoie les liens le plus vite possible. Bonne journée à tous. Au revoir.